trop long car si vous êtes venu ce soir ici, c'est évidemment pour écouter Éric et échanger avec lui, mais je veux quand même vous dire, comme député au Parlement européen, comme conseiller régional d'Île-de-France, et au fond, comme militant avant tout, pourquoi j'ai choisi de soutenir Éric. D'abord, Éric, je crois que cette présidence des Républicains, tu la mérites. Tu es un député unanimement respecté depuis 2007, mais au fond, tu as véritablement gagné les galons grâce à la primaire de 2023. Alors je le dis d'autant plus librement que, comme tu sais, j'avais soutenu moi-même un autre candidat, la très courageuse présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse. J'ai observé pendant cette campagne de la primaire. Et j'ai vu que par la clarté de ton langage, par la force de tes convictions, par ta capacité à ne jamais se laisser impressionner par le politiquement correct, tu étais devenu l'un des hommes forts de la droite. Au fond, ce parti, tu le mérites parce que tu en as envie, parce que tu es prêt, parce que c'est ton tour, et le mérite étant une des valeurs cardinales de notre famille politique, j'estime aujourd'hui qu'il était naturel pour moi de soutenir ton action et cette belle campagne de primaire. Si je te soutiens aussi, c'est parce que tu es courageux. Celui qui a eu le courage de dire qu'il fallait créer un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants, c'est toi. Celui qui a eu le courage de dire nous devons responsabiliser les parents et assumer de supprimer les allocations familiales des parents lorsque les enfants sèment le désordre et ne respectent pas les valeurs de la République, c'est toi qui as eu ce courage. C'est toi aujourd'hui qui as ce courage d'assumer de briser le tabou du droit du sol, parce qu'il ne doit pas y avoir d'acquisition automatique de la nationalité française, et parce que être français, ça se mérite et ça se respecte. Enfin, c'est toi qui as le courage de mettre la transmission au cœur de ton projet, en assumant de proposer la suppression pure et simple des droits de donation, mais aussi des droits de succession, véritable impôt sur la mort qui n'a que pour seul effet de disloquer les patrimoines familiaux, fruit du travail, de l'effort et du sacrifice. Et parce que tu as eu hier ce courage-là, nous avons la preuve que tu sauras être courageux demain. Tenir la barre. Ne jamais céder aux sirènes, à un moment où les sirènes passent dans la rue. Ne jamais se laisser démonter, impressionner par les commentateurs, par les professionnels du politiquement correct, par les adeptes de l'idéologie wokiste et de ses dérives islamistes. Voilà ce que tu es un homme courageux. Et puis enfin, la dernière raison, et pas la moindre, qui fait que j'ai décidé de te soutenir, c'est parce que nous sommes aujourd'hui face à un paysage politique et médiatique très particulier. Regardez qui monopolise l'attention médiatique. Emmanuel Macron, certes, mais aussi Marine Le Pen, à l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême gauche, et Sandrine Rousseau, à l'extrême on ne sait quoi. Et je crois donc que si nous voulons que la droite reste audible, si nous voulons que l'on parle encore des Républicains, il va nous falloir une forte tête pour tenir le choc dans les prochaines années. Il ne va pas seulement falloir une personne reconnue. Et j'ai du respect pour les autres candidats à la présidence des Républicains, et je sais à quel point tu sauras les rassembler une fois. Il va nous falloir aussi une personne connue, très identifiée. Je crois que pour rester audible, la droite va avoir besoin d'une voix, d'une figure, d'une personnalité, d'un personnage et, si j'ose le dire, d'une gueule. Et donc, je pense que tu es l'homme idoine, celui qui tient la barre
et qui saura faire entendre la voix de nos convictions et de valeurs. Cher Jacques, cher ami Alto Sequanet, nous sommes sur une terre qui a produit de grands personnages d'art. Bien sûr, je pense à Charles Pasqua et je pense à Nicolas Sarkozy. De Charles Pasqua, tu as cette force du langage, cette faconde inimitable, cet accent qui sonne les cigales et ce grand sens de l'État. De Nicolas Sarkozy, tu as cette fermeté dans les convictions et cette capacité à rassembler sans jamais se renier. Avec eux, nous avons vibré, puis nous avons gagné. Avec toi, demain, tu vas nous faire vibrer parce que nous voulons encore gagner. Alors, Éric, en avant vers la victoire, et nous serons toujours à tes côtés pour cela. Alors, maintenant, je vais vous présenter, avant de laisser la parole à Éric, deux figures aussi de la droite qui est en train de se relever. Mai 2022, notre députée sortante, que nous avions tous soutenu et même aimé, Constance Le Gris, sur le marché de Neuilly, tractait avec les jeunes et républicains, plusieurs sont dans la salle ce soir. Tout se passait très bien. Le soir même, sans préavis, sans nous prévenir, elle a décidé de rejoindre le camp macroniste, de se renier. De renier ce que nous sommes, et de renier vos convictions, votre engagement et votre fidélité. Et il a fallu, dans les toutes dernières semaines avant l'élection législative, qu'un homme ou qu'une femme, en l'espèce c'était un homme, accepte de relever le camp et de devenir le candidat des Républicains aux élections législatives. Il l'a fait vaillamment. C'est un homme de droite, mais c'est aussi un homme qui est de droiture. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Patrice.